le futur entrepreneur africain. Vous écoutez le podcast de Landry. Et maintenant... Afropreneur, ici Landry Cyril du podcast Le futur entrepreneur africain, podcast dédié à l'entrepreneuriat en Afrique. J'effectue des interviews avec des personnes ayant connu des parcours exceptionnels dans le monde entier pour étudier leurs échecs, leurs succès, et je te donne aussi des idées de business en ligne et te motive au quotidien. Bienvenue sur le podcast par excellence des afropreneurs du monde entier, le futur entrepreneur africain. Chaque semaine, je publie des émissions autour de l'entrepreneuriat dans le but de te donner de l'inspiration et du courage pour réveiller ton potentiel et passer à l'action. Alors, si tu es à la recherche de la motivation, si tu es à la recherche d'une idée de business en ligne, si tu es à la recherche de la liberté financière, ce podcast est pour toi. Alors, abonne-toi et partage cette chaîne pour ne rater aucun épisode autour de l'entrepreneuriat en Afrique. Afropreneur, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente semaine comme d'habitude. C'est un plaisir pour moi de t'avoir dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel, comme tu le sais, chaque semaine, une interview avec des personnes assez inspirantes qui viennent aussi et nous partagent un peu leur parcours, leur expérience de vie, mais aussi le côté beaucoup plus professionnel selon le secteur d'activité. Et aujourd'hui, je vais simplement continuer l'émission avec celle que vous voyez déjà aujourd'hui à côté de moi à l'écran, Florence, qui était déjà ici et qui a eu l'opportunité de partager avec nous effectivement sur le domaine dans lequel elle coach en fait sa communauté, elle coach autour d'elle dans le domaine de la santé, je dois le dire. Et pour moi, j'ai beaucoup aimé notre échange parce que elle va beaucoup se mettre dans l'aspect santé, entrepreneuriat et santé en fait, ou alors la santé en fait des entrepreneurs, le besoin de prendre soin de soi en tant qu'entrepreneur, parce que comme je le disais tantôt la dernière fois, on peut tellement être focus sur le besoin de générer des sources de revenus, de gagner de l'argent en ligne. Depuis que le confinement a commencé, de plus en plus de personnes se lancent. Mais c'est très important de penser aussi à prendre soin de soi, à faire du sport, à savoir manger sain. Et moi, j'ai beaucoup appris, parce qu'elle et moi, on a eu des échanges avant ce podcast et j'ai franchement beaucoup appris. Et j'ai dit non, il faut à tout prix qu'on se retrouve encore pour qu'on aille en profondeur et qu'elle puisse échanger sur plein d'aspects dans le domaine de la santé, de la routine alimentaire, dans la vie des entrepreneurs et même de ceux qui n'entreprennent pas. Peu importe ce que tu fais, c'est important quand même de prendre soin de toi et on va partager autour de ça. Alors, bienvenue Florence. Comment est-ce que tu vas? Ça va très bien, Landry, et toi? Non, ça va très bien. Ok, ta journée se passe bien? Très bien, comme d'habitude. Ok, d'accord. En tout cas, franchement, comme on avait prévu, qu'on devait avoir encore cet échange pour que tu essayes de décortiquer en fait ce que tu sais, tu vois. Tu essayes de décortiquer et de partager un peu avec la communauté qui nous suit sur pourquoi, par exemple, c'est important de pouvoir effectivement prendre soin de soi. Tu as dit un truc qui m'a beaucoup marqué la dernière fois, que tu peux faire tout ce que tu veux, monter, descendre, travailler dur, mais dès qu'une maladie se présente, là, tu ne vas jamais être capable. Disons que dès qu'un cancer, tu as pris l'exemple d'un cancer, que dès qu'un cancer se présente, je ne sais pas trop, 40 ans, 50 ans, je ne sais pas quel âge, peu importe l'argent que tu as, tu ne pourras pas acheter de nouvelles cellules, en fait, tu vois. Et moi, je trouvais que ça m'a beaucoup marqué. Et puis... parce on va travailler ensemble, Landry, on va travailler ensemble. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, à mon niveau, moi, en tout cas, même pour le besoin de l'état d'esprit et d'être clair dans ma tête, moi, je fais beaucoup de sport. De toutes les façons, ici en Suisse, tu n'as pas le choix, il y a tellement de montagnes. Donc, soit tu fais le vélo, soit tu fais de la course, en fait. Donc, mais moi, l'aspect routine alimentaire a beaucoup attiré mon attention. Et j'ai aussi noté que tu fais beaucoup dans tout ce qui est nutrition africaine. Et franchement, je vais te laisser la parole pour que
tu essaies un peu d'échanger avec moi, avec nous, sur pourquoi est-ce qu'il faut prendre soin de soi, quel est l'impact positif que cela peut avoir sur l'être, sur l'intérieur de la personne, peut-être même aussi sur l'extérieur, je ne sais pas. Et comment est-ce que toi, dans tes programmes de coaching, comment est-ce que toi, tu procèdes? Qu'est-ce que tu conseilles aux gens, franchement? Parce que l'idée pour moi, c'est que que quelqu'un ressorte de cette émission avec de la valeur, peut-être qu'il pourra l'aider, je ne sais pas trop. Et puis, de temps en temps, je vais te poser des questions pour essayer d'argumenter, de mettre un peu du piment ou bien des épices, je ne sais pas trop. Donc, Landry veut me mettre dans la sauce. Landry veut me mettre dans la sauce. Là, tu es tombé sur quelqu'un, tu ne vas pas pouvoir. Bon. Ok. Enfin, j'espère. Tu as la parole alors. Ok. Ok. Yes. Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on vient au monde avec un véhicule qui est là, de la naissance jusqu'à la mort, et à charge pour nous de l'entretenir le mieux possible et de lui donner le meilleur pour qu'il puisse nous porter du mieux jusqu'à la fin de nos jours, en tout cas qu'on puisse quand même être assez dépendant de nos mouvements, parce que moi, je vis près d'une maison de retraite et je peux vous dire que les gens en fauteuil roulant ou des ambulants, j'en vois passer tous les jours, en fait. Et voilà, tu vois, quand on est entrepreneur, en fait, on est tout feu, tout flamme, on a envie de tout exploser. Donc, effectivement, il y a cette partie-là qui est le sommeil et l'alimentation qui passent peut-être en second plan après le business parce qu'on se dit, là, j'ai qu'une seule envie, en fait, c'est de poser les jalons et que ça explose. Ok, c'est noble, en fait. Ouais. Mais ce véhicule-là, comme je disais, le corps, il est important de le soigner, pas forcément d'aller dans les extrêmes, on ne demande pas forcément d'aller dans les extrêmes, mais au moins ne faire au moins le minimum. Quand vous observez les bébés, en fait, ils sont réglés déjà dès le début, même si après on les aide à être réglés. C'est-à-dire que si un enfant, il se lève tous les jours à 6 heures, il mange, il se rendort à 8 heures, il fait une sieste de 2 heures, en fait, c'est des horloges humaines, en fait. Les enfants, ils vous calibrent votre journée, vous n'avez pas d'autre choix. Et souvent, je dis aux gens, en fait, revenez à des sentiments, en fait, d'enfant. Essayez d'être au mieux possible, en tout cas quand on est entrepreneur, d'avoir, en fait, des horaires en fonction de ce que vous faites. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre déjà d'être plus organisé et puis vous allez naturellement intégrer, donner, comment dire, des ordres, entre guillemets, à votre corps pour qu'il puisse fonctionner de la meilleure des manières. Et c'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs, tu me diras si je me trompe, ont des routines. Et c'est pas pour rien, en fait, qu'on a des routines. La routine te permet d'être organisé et de ne pas subir ta journée. Et quand toi, tu ne subis pas ta journée, tu ne fais pas subir à ton corps ta journée. C'est aussi simple que ça. Et tout à l'heure, on échangeait par rapport au repos. C'est marrant parce que effectivement, quand tu es entrepreneur, on dit non, mais il faut travailler, il faut y aller. Il faut dormir 3 heures par jour. Ouais, non. Quel organisme peut dormir 2 heures ou 3 heures? On peut le faire sur une période de lancement ou sur une période où on lance un produit, que ce soit digital ou physique, d'ailleurs, peu importe, on peut le faire. Mais de manière générale, comme je vous dis, c'est vous qui imposez le rythme à votre corps. C'est pas l'inverse, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais. Et déjà, un adulte, il peut dormir 6 heures, entre 6 et 8 heures, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Vous n'êtes pas en adolescent, vous n'êtes pas en pleine croissance, vous n'avez pas vos hormones qui vous fatiguent. Non. 6 heures minimum, c'est bien. Aller jusqu'à 8 heures, c'est très bien. Et pour ça, il faut vous coucher à heure fixe, vous lever à heure fixe. Simple. Est-ce qu'on peut dire que celui qui dort, par exemple, 8 heures ou bien 9 heures de temps est quelqu'un de paresseux, si je pourrais le dire comme ça? Non, pas forcément. Là, je vais donner une moyenne, en fait. Si tu es une personne qui a besoin de dormir 9 heures, peut-être que dans la journée, tu travailles, j'en sais rien, 10 heures. Bon, c'est très difficile de travailler 10 heures, entre guillemets, d'affilée, mais tu travailles peut-être beaucoup dans la journée et tu as besoin de beaucoup te reposer la nuit. Ouais. Mais je pense qu'en tant qu'adulte, entre 6
et 8 heures, c'est déjà très bien. Mais le secret, c'est pas forcément ce que je vous dis, c'est soyez dans des routines. Couchez-vous à heure fixe, levez-vous à heure fixe, que ce soit. Et en plus, quand on est en entrepreneur, on n'a pas week-end. Ça n'existe pas, ça. Oui, non, mais là, aujourd'hui, je vais faire grasse matinée. Tu fais grasse matinée, pourquoi? Tu peux faire une sieste après dans la journée. Mais continuer à imposer ce rythme-là à ton corps, finalement. Après, les vacances, c'est encore autre chose. Mais moi, j'entends beaucoup d'entrepreneurs qui, même pendant les vacances, on ne casse pas la routine. Wow. On casse pas la routine parce qu'on adapte son corps, ton corps s'adapte. Et si tu vis de manière anarchique et que tu n'imposes pas de rythme à ton corps, eh ben, après, de toute façon, au niveau de ta productivité, déjà, ça va se ressentir. Et puis, qui a envie de subir sa journée? La composante temps est très importante. Le temps, c'est très important. On ne peut pas gâcher du temps, entre guillemets, à dormir. Ouais. On est malade. Quand on est malade, justement, là, on vous demande de mettre tout en off. Ouais. Parce que le corps, il a besoin d'énergie pour se régénérer. Et c'est souvent l'erreur qu'on fait, c'est qu'on se dit, bon, je suis malade, bon, c'est pas grave, je vais prendre des médicaments et ça va passer. En fait, tu ne fais qu'étouffer la maladie et après, de toute façon, ça reviendra en boomerang. Et là, tu n'auras pas d'autre choix qu'en fait de te reposer. Waouh. Okay. Super. Donc, moi, c'est ce que je conseille. Il n'y a pas d'heure, mais très, très, très clairement, on ne dort pas 10 heures. Comme je dis, on ne dort pas 10 heures. Laissez ça aux adolescents, laissez ça aux enfants qui sont en pleine croissance, mais vous n'avez pas besoin forcément de dormir 10 heures. Tu dors combien de temps, Landry? Ah, chez moi, ça tourne entre 7 heures et 8 heures parfois. Voilà. Ouais. C'est bon, une fois que c'est fait, c'est fait. Mais moi, je dois quand même avouer, parce que ça ne sert à rien de tourner en rond. Moi, je dois quand même avouer que le week-end, le samedi, je peux me permettre de dormir un peu plus. Si c'est que je n'ai pas forcément la grasse matinée, comme on peut le dire, comme tu as voulu le dire tout à l'heure. Alors, il y a dormir un peu et on peut... Attends, tu ne peux pas dire que non, aujourd'hui, je vais me lever à midi alors que d'habitude, tu te lèves à 7 heures. C'est clair. Tu sais pourquoi? Parce que ton corps va te le faire sentir le lundi. Ça va même pas louper. C'est clair. Ouais. Tu vois, parce que quand tu casses le rythme, c'est ça, tu casses le rythme, à un moment donné, il y aura une conséquence derrière. Ouais. Et quand on dit, tu peux te reposer à un moment donné, les micro, quand on dit micro-sieste, ça ne veut pas dire 5 minutes, on peut dormir 20 minutes, et 20 minutes, on est déjà reposé. Parce que de toute façon, si tu dors plus de 20 minutes, tu rentres dans un sommeil tellement profond que même pour sortir du lit, c'est difficile. Tout le monde peut en attester ça. On a déjà, moi quand je pousse un peu trop la sieste, après c'est un peu difficile et puis voilà, on est un peu embourbé et puis c'est un peu difficile. Mais le sommeil, c'est juste une question de se régler. Et une chose, j'insiste sur ça. Messieurs, dames, les entrepreneurs, armez-vous d'un réveil. Alors, comme on faisait avant, un réveil, ça sert à ça. C'est juste ça simple. La fonction du réveil, c'est de te réveiller. La fonction du téléphone, c'est le business, c'est à côté. Une fois qu'on a déconnecté, on le pose ailleurs. Parce que de toute façon, il y a des ondes qui font que, de toute façon, c'est pas bénéfique pour le corps. Et puis, ça évite les tentations de regarder, oh, est-ce qu'elle a répondu à mon mail? Les notifications. Voilà, les notifications, bien évidemment, on coupe tout ça. Mode avion, on dort. Je pense que le corps a besoin de se reposer et que le business peut attendre. Armez-vous d'un réveil. Le téléphone, il est en dehors de la pièce. Il est loin, très, très loin. Et les gens qui disent non, le réveil, c'est agressif. Réveil olfactif. Je vous donne tout. Hein. Vous connaissez, le réveil olfactif, c'est un réveil en fait qui va diffuser une espèce d'odeur qui va être apaisante et qui va vous permettre de vous réveiller de manière assez douce. Tu appelais ça comment? Le réveil quoi? Olfactif. Okay. Ça diffuse en fait des espèces d'odeurs. Tu as le café, il y en a qui aiment bien la guimauve. Il y a plein d'odeurs qui font que ça te permet de te réveiller en douceur. C'est pas brutal comme le réveil d'avant. Ok. La sonnerie qui t'agresse. Et pareil, le soir, il y a une routine. Le téléphone est déjà loin. On prend quelque chose, soit il y en a qui méditent, ou il y en a qui prenaient un livre. Un livre, c'est très bien, peu importe ce que c'est. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, les 5 premières pages du livre, je suis déjà loin. Et c'est un réveil, c'est un sommeil en douceur. Et on évite les lumières bleues, les choses comme ça, les choses qui nous excitent, en fait, tout simplement. Et je pense que chaque entrepreneur, normalement, a une espèce de routine le soir pour s'endormir en douceur et pour essayer de couper avec le business. Ça, c'est pour le repos.
Mais de manière générale, avant que tu ne continues, de manière générale, est-ce que selon toi, comment est-ce que toi tu accompagnes les personnes qui ont, je ne sais pas trop, qui n'ont jamais eu à pratiquer ces routines-là et qui doivent subitement, en fait commencer à le faire? Parce que moi je me dis, ça peut être aussi brutal en fait pour l'organisme du jour au lendemain de commencer à définir des choses parce que moi je le dis, moi sur ma base de mon expérience, j'ai tenté le coup, mais ce qui m'a aidé, par exemple, j'ai lu un livre où on expliquait que, parce que j'ai lu un livre effectivement dans lequel on t'aidait à retrouver des routines, à définir des routines. Et là, on expliquait que ça prend à l'être humain. Je ne sais pas si c'est démontré, mais dans le livre, on disait que c'est démontré que ça prend à l'être humain à peu près 30 jours pour développer une habitude. Donc, si tu t'appliques, si tu prends, je ne sais pas trop, une retraite ou je suis entre dans un challenge, je ne sais pas trop, de 30 jours pour faire une chose, après un mois, ça va devenir normal. Et ça, j'ai commencé à l'expérimenter dans plein de choses, hein, les exercices du matin ou bien la lecture, par exemple. Et franchement, j'ai été surpris du résultat, quoi. Je ne sais pas ce que tu peux dire par rapport à ça, mais moi, ça a été un vrai challenge parce que ce n'est pas évident de juste demander à son corps de commencer à vivre d'une certaine manière. Après 18 ans ou 20 ans de vie sur la Terre, je ne sais pas, c'est pas... En fait, chez moi, ça n'a pas été évident, quoi. Non, mais effectivement, comme tous les êtres humains, basculer d'une habitude vers une autre, en général, quand tu bascules vers les habitudes, entre guillemets, saines, qui vont vraiment servir ta vie, c'est beaucoup plus difficile que de subir, comme je dis, d'être plan-plan et puis de se laisser comme ça porter par la vague. Ouais. Effectivement, c'est difficile. En neurosciences, il y en a qui disent 21 jours, 30 jours. Moi, j'irais même plus loin. Pour vraiment que ce soit 21 jours est un minimum, ok, 30 jours, ok. Mais vraiment pour que ce soit ancré, pour que ce soit quelque chose en fait que tu lâches plus pendant au moins des années et des années, il faut quand même 3 bons mois. Wow. 3 bons mois sans... Après, on est des êtres humains, on va chuter, mais l'essentiel c'est de reprendre. C'est pas un problème de chuter. C'est pas, personne n'a dit qu'il fallait pas tomber. On est en compétition avec personne aussi. Exactement, c'est juste avec toi-même. Tu chutes. Aujourd'hui, je l'ai pas fait, eh bien, je reprends. C'est pas un problème. Jusqu'à ce qu'après, tu aies un espèce de ressenti qui fait que, au début, ça demande un effort conscient jusqu'à ce que ça devienne une habitude. C'est normal, tu vois. Mais ça, c'est une vérité. Et je pense qu'il faut l'expérimenter et aussi arrêter d'être des espèces de sceptiques qui remettent tout en question. Mais faites-le, en fait. On vous demande pas de vous poser de questions. Essayez de le faire. Allez jusqu'au bout des 21 jours au minimum, au moins jusqu'aux 30 jours, pour voir les effets sur vous. Et arrêtez de tirer des conclusions. Vous n'avez même pas essayé. C'est souvent ça, les gens. Non, mais ces trucs-là, clairement, oh là là, mais ça ne fonctionne pas. Mais monsieur, quand on ne veut pas faire quelque chose, on dit on n'a pas envie. Voilà. Il ne faut pas essayer de chercher des excuses. C'est clair, c'est clair. C'est tout. Et du coup, par rapport au coaching que moi je fais, c'est très simple. Elles le font et je les préviens déjà d'entrée qu'il se peut qu'un jour ou deux, tu n'aies pas envie. OK, ne le fais pas. Mais à côté de ça, ne dis pas tout ce que j'ai fait avant, en fait, ça a été remis en question. Non, tu ne fais que arrêter un jour et tu ne fais que reprendre. Et moi, c'est simple, je leur donne ma routine. Moi, c'est ma routine d'entrepreneur, bien évidemment. Je l'adapte à leur vie quotidienne, lorsqu'elles travaillent ou qu'elles ne travaillent pas. Et puis après, elles font comme une espèce de copier-coller. Donc, du coup, c'est assez simple pour elles de le faire. OK. Super. En tout cas, c'était ça que je voulais à peu près comprendre parce que la routine, on n'appuie pas juste sur un bouton et ça se fait, quoi. Non. En fait, déjà, tout part de là, ayez envie. Ayez envie de vraiment changer les choses. Ouais. Et arrêtez, le mot est très pompeux comme ça. En plus, c'est un mot qu'on entend souvent. Arrêtez de procrastiner. Essayez au moins. Voilà, c'est ce qu'on demande à l'être humain. Essaye au moins de faire quelque chose. Et quand on essaye, par contre, du coup, on va au bout, on y va à fond. Sinon, on reste dans là où on est et puis on se dit, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Ouais. Qu'est-ce que tu en sais? Ouais. Et aujourd'hui, alors? Moi, c'est ce que je fais, en fait. C'est ce que je leur explique. C'est assez simple hein, dans les routines. Le matin, tu te réveilles, tu fais ça, ça, ça. Au début, elles ont un peu de mal, mais bien évidemment, c'est normal. Donc, elles y vont étape par étape. Elles commencent par 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et puis après, elles agrémentent aussi en fonction de leur vie de maman, de célibataire ou si elles sont en couple. Et elles agrémentent. Et du coup, ce qui est bien, c'est que, comme je te dis, au début, ça demande un effort conscient.
Mais à partir du moment où tu ressens les bienfaits, donc c'est ça là qu'il fallait faire et que j'ai pas réussi à faire parce que finalement, il y a des bienfaits. Tu sais très bien que lorsque tu as ton temps à toi le matin, parce que du coup, moi, je suis mère de famille, et moi, une fois qu'ils sont levés, là, c'est le champ de bataille. Chacun veut si maman vient ici, là-bas. Bon, j'oublie même que je m'appelle Florence. Moi, je m'appelle maman. À un moment donné, j'arrête de croire que je m'appelle Florence quand tu es avec tes enfants. Et c'est normal. Donc, en tant qu'être humain, que tu aies des enfants ou pas, d'ailleurs, tu te dois d'avoir un temps pour toi. Parce qu'une fois que tu as passé la porte de chez toi et que tu commences tes activités, tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps. Ouais. Tu es en mode, je vais aller travailler pour ma boîte ou je vais aller, je sais pas, faire des interviews, des trucs, des machins. En tout cas, t'es plus pour toi, en fait. Tu n'as plus de temps pour toi. Donc, c'est important ce temps. Même 5 minutes, clairement, même 5 minutes, c'est déjà très bien le matin. Déjà très bien le matin. Faites des petites choses le matin et ça ira bien. Waouh, super. Et maintenant, concernant l'aspect nutrition, j'aimerais qu'on parle vraiment de l'aspect nutrition. Comment est-ce que cela impacte ta vie, si je pourrais le dire comme ça, et la vie de ceux que tu as l'habitude de conseiller, c'est quoi? Comment est-ce que tu es impliqué dans ce domaine-là? Tu m'as parlé tantôt la dernière fois de nutrition, la nutrition africaine, que tu as dû toi-même te faire de l'autodidacte dans le domaine parce il te fallait t'adapter. Mais comment est-ce que tu fonctionnes en fait? Comment tu fonctionnes? Comment tu travailles avec tes gens? Qu'est-ce que tu leur conseilles? Ce sont des plantes? C'est quoi en fait exactement? Alors, dans un premier temps, on va revenir quand même sur nous en tant qu'Afro. Oui. Nous sommes africains, d'accord? Et j'en ai assez d'entendre que la cuisine africaine est trop grasse, c'est trop épicé, c'est trop ci, c'est trop ça. Maintenant, j'aimerais qu'on réponde à une question et qu'on soit vraiment très franc. Sur quel continent il y a le plus d'obèses dans ce monde? Sur quel continent? Je pense que c'est en Amérique du Nord. En tout cas, ce n'est pas en Afrique. Voilà. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu, ils n'ont pas encore été faire d'études pour dire qu'en Afrique, il y a des obèses. Donc, déjà, il faut être factuel et arrêter d'écouter ce qui se dit un petit peu dans les médias à l'international, où parfois, c'est une espèce de complexe qu'on a en se disant non, mais en fait, finalement, notre nourriture, elle est trop grasse ou trop épicée. On n'a pas d'aliments sains. Dois-je vous rappeler, pour notre malheur ou notre bonheur, je ne sais pas, il n'y a quasiment pas d'industrialisation en Afrique. D'accord? Oui. Ce qui fait que quasiment pas, si on doit faire un comparatif par rapport à l'Occident, bien évidemment, parce que ça tombe pas du ciel, je fais un comparatif. Ouais. Ce qui fait que quasiment la plupart des foyers en Afrique vont faire le marché. D'accord? On va faire le marché. Effectivement. Okay? Les supermarchés, ça, c'est réservé à la Riviera, à la Palmeraie, à Cocody là-bas. Bon, ça, je parle de là-bas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que les femmes, ou en tout cas les employés de maison, vont faire le marché parce qu'on est habitué comme ça. Donc, on part du principe qu'au marché, on trouve des aliments frais, non transformés. À quel moment il y a une histoire de non, mais bon, c'est pas sain. Un aliment non transformé, un aliment brut est par définition un aliment sain. Ok? On tergiverse pas sur ça. Ouais. Donc, quand on fait nos plats, c'est du frais, ok? Avec des aliments qu'on transforme peut-être sous forme de foufou, on transforme la tchéké, on peut transformer en miondor, en ndolé, excusez-moi, en miondor. Bon, je ne suis pas trop d'Afrique centrale, hein, vous m'excusez un petit peu. Hein. Bon, bref, en tout cas, on transforme, mais on transforme très peu, ok? Ouais. Donc, à charge pour nous déjà d'enlever dans notre tête que c'est une nourriture trop grasse, ce n'est pas vrai. Vous vivez en Occident. Peut-être que c'est le stress ambiant qui vous fait grossir. Je n'en sais absolument rien. Vous n'allez pas me dire que vous mangez africain du petit déjeuner du lundi jusqu'au dîner du dimanche soir et que vous êtes en surpoids. Ce n'est pas vrai. On est obligé de consommer de la nourriture occidentale parce que c'est comme ça. Quand vous allez au bureau, vous consommez, vous allez acheter votre sandwich, vous allez ici, machin là. Ouais. Donc, il faut être aussi honnête vis-à-vis de ça et de se dire que on fait un mix des deux, et c'est peut-être ce mix-là, finalement, posons-nous les bonnes questions, c'est peut-être ce mix-là qui ne correspond pas à notre organisme. Ok.
Pour rappel, lorsqu'on vit sur un continent, ça signifie que ces végétaux, sa faune, pour parler des animaux, lui est dédiée. Donc, ce qui signifie qu'on doit quand même consommer la nourriture des chez nous parce que c'est en fonction de notre génétique. Et le Dieu ou la nature a fait que nous avons besoin de ça parce que c'est sur notre sol. Effectivement. OK? Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est important de revenir à la nourriture africaine parce que on ne va pas rentrer dans des débats trop longs. Soyons logiques. On ne va pas trop discuter. Tu es africain, tu dois manger africain. D'accord? Tu vis en Occident, en Europe, en France, en Angleterre, tu dois consommer cette nourriture. Qu'elle soit transformée ou pas transformée, ça, c'est plus mon problème. OK? Les Asiatiques font ça très bien. Les Indiens, pour parler l'Indien vraiment de l'Inde, le sous-continent, là, ils font ça très bien aussi. En fait, quand ils arrivent ici, ils se posent pas la question, hein. Oui, mais est-ce que je vais… Moi, j'ai donné des cours particuliers à une famille d'Indiens. Oui. Mais j'étais très choquée. De quoi? Trop choquée même. Parce que là-bas, ça ne mange pas pâtes. Là-bas, ça ne mange pas burger. Ça ne connaît pas tout ça. Wow. C'est-à-dire que… Et la dame travaille. Et la dame travaille, le monsieur travaille. C'est-à-dire que tous les soirs, c'est moi-même qui suis devenue indienne. On me donnait à manger, je mangeais seulement. Je suis devenue indienne, je connais les plats. C'est-à-dire que tous les soirs, même si les enfants ils mangent à la cantine, c'est-à-dire que le soir, là, tu vas faire un retour aux sources. Tu n'as pas choix. Wow. Chaque jour. Chaque jour, moi-même, j'étais abasourdie. Wow. Ils mangent la nourriture de chez eux tous les soirs. C'est peut-être nous, en tant qu'Africains, qui essayons de s'assister. Ouais. On ne connaît pas forcément cette nourriture qui est transformée et surtransformée, et ça engendre beaucoup de surpoids. Lorsque vous allez en Afrique, j'avais vu une étude sur ça, mais bon, du coup, j'ai pas d'un magazine très sérieux qui expliquait que les femmes rurales africaines ne sont pas en surpoids. Les femmes urbaines, oui, elles sont en surpoids. Parce qu'on a envie d'arriver vers une espèce de mondialisation qui veut que, mais tu sais, maintenant en Afrique, on trouve le KFC, on trouve la pizza, on trouve le burger, mais ça nous dessert. Effectivement. Ouais. Vraiment, ça nous dessert. Parce que tu sois blanc, que tu sois noir, ton organisme ne reconnaît pas la nourriture transformée. Quand il ne reconnaît pas la nourriture, ce qui se passe, c'est que il va te laisser l'ingérer, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va stocker du gras, parce qu'il ne va pas reconnaître, ou alors il va essayer de dissimuler ça dans tous les recoins de ton corps, ce qui fait que tes cellules vont fonctionner au ralenti. Les cellules qui fonctionnent au ralenti, eh bien après, ça permet de développer des maladies derrière. Donc, mes frères et sœurs entrepreneurs, essayons du mieux possible d'intégrer de la nourriture africaine sans pour autant aller dans l'excès de vouloir cuisiner 2 heures par soir, mais au moins des petits aliments qui font que on reste quand même connecté à cette culture, parce que c'est quand même l'un des piliers, l'alimentation, la nourriture, ça reste quand même le pilier d'une culture. C'est clair, c'est clair. Mais comment? Parce que tu as touché un point très important, de savoir que les cultures comme les Chinois le font très bien, les Indiens le font très bien. Mais pourquoi alors, selon toi, on n'arrive pas à adapter ça aussi dans notre culture? Parce qu'on n'est pas, ils sont pas plus particuliers que nous. On pourrait aussi très bien le faire. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y aurait peut-être des choses qui nous empêchent de le faire? Je ne sais pas. Là, clairement, je vois pas là comme ça, mais je me suis toujours posé la question, mais pourquoi on cantonne en fait le repas africain au week-end, tu vois? C'est vrai, c'est vrai. Et c'est peut-être parce que, alors, j'allais dire on manque d'organisation, je jette la pierre à personne. Peut-être que si on prend le temps de préparer le week-end, de commencer en amont à faire un petit peu la sauce, des choses comme ça, c'est vraiment une question, je pense, d'organisation. Parce que quand tu rentres et que tu fais des pâtes, de manière, voilà, des pâtes, du riz, des choses assez rapides, où tu mets une pizza au four, ça va très vite. Mais si peut-être en amont, le week-end, on essaie de s'organiser, de préparer un petit peu le début de la sauce,
ou de couper les légumes. Comme ça, on arrive, on n'a plus qu'à jeter dans la casserole, assaisonner, tout ça. Là. C'est peut-être, ouais, je pense que c'est peut-être une question d'organisation. Organisation. Et après, moi, je peux parler quand même à ma communauté parce que je suis quand même la principale concernée. Nous sommes les principales concernées, les principaux concernés. Ouais. Je vais trop vite là, c'est pour ça. On essaie très certainement de s'assimiler. Je pense que c'est ça. Notre histoire, malheureusement, là, on part dans un côté un peu, voilà, mais c'est important de le dire parce que, voilà, on peut pas parler du passé sans parler enfin, on peut pas parler du présent, pour moi, sans parler du futur, en tout cas du présent. Okay. Mais ça a laissé des séquelles. Et des séquelles, c'est même plus des séquelles, même, c'est d'ailleurs des plaies ouvertes. Voilà. On a des vraies plaies ouvertes qu'on a du mal à cicatriser. Et je pense que de manière inconsciente, c'est souvent de manière inconsciente, on se dit en fait, on est dans un pays, on va s'assimiler du mieux qu'on peut, en Occident en tout cas, on va s'assimiler du mieux qu'on peut. Et s'assimiler, ça passe clairement par déjà la manière de parler, aussi, la manière de manger, ok. Et voilà, le lifestyle qu'on a aussi, tu vois, le lifestyle, c'est-à-dire, bon, là, ça revient un petit peu à la mode, mais bon, tu vois, on s'habille un peu. En hiver, c'est bien évidemment, on ne nous a pas dit de mettre des pagnes, hein, c'est pas le propos. Hein. Mais, parce que bon, on tient quand même aussi à notre bien-être. Ouais. Mais on essaie clairement, je pense, en tant que Noirs, il y a cette plaie ouverte qui fait qu'on essaye trop de s'assimiler et pas assez de entre guillemets, de s'imposer et de rester dans cette authenticité qui est présente chez les autres communautés. Alors, je vous arrête tout de suite, les gens qui vont me dire, les autres ne sont pas notre exemple. Alors, si, moi, les autres sont mon exemple. À partir du moment où je reste ancré dans leur culture, oui, ce sont mes exemples. Oui. OK. Voilà. Wow. Donc, ma réponse, elle est un peu, c'est juste mon expérience personnelle et c'est un peu, entre guillemets, évasif, mais c'est vraiment de l'expérience personnelle et je pense que c'est vraiment parce qu'on essaie de trop s'assimiler et ne vous inquiétez pas que la République nous aide également à nous assimiler. Ok, ça, j'avais pas vu ça comme ça. Ok. Bon, passons, revenons à la nutrition. Revenons à la nutrition, parce que c'est ce que je m'apprêtais à te demander, que de manière concrète. Parce que c'est vrai qu'on est un peu, on a besoin de se définir avec ce qu'on a. Et je suppose que si toi, tu l'as dit comme dans le cas des familles indiennes, ça veut dire que toi aussi, d'une manière ou d'une autre, tu le fais quand même déjà parce qu'il faut commencer quelque part. Comment est-ce que toi, tu le fais? Comment est-ce que toi, tu t'organises? Et qu'est-ce que toi, effectivement, dans le travail que tu effectues hein, avec ceux que tu accompagnes, qu'est-ce que toi, tu recommandes? Comment est-ce que toi, tu les conseilles? Comment est-ce que toi, tu les accompagnes dans la nutrition? Si je pourrais même aller plus de manière concrète dans la nutrition africaine, comment est-ce que tu les accompagnes dans la santé avec ça, quoi? Faut savoir que déjà, les aliments africains, pour revenir à ce que je disais, sont ceux qui sont le moins transformés, d'accord? Oui. On n'en est pas encore à l'ère où on a notre igname qui est congelé en petits cubes et on a juste à jeter ça comme ça dans la marmite. En général, lorsqu'on veut cuisiner africain, c'est sûr qu'il faut vraiment se remonter les manches et préparer les différents ingrédients. Donc, moi, c'est ce que je dis. Je suis pas, bon, si, je vais vous faire rêver, je suis une grande cuisinière, je sais faire ça. Je cuisine, bien évidemment, mais ce que j'essaie de faire avec des aliments, en fait, en général, chez nous, il y a beaucoup de sauces, ok, on fonctionne beaucoup comme ça. Après, on a également les tubercules. En fait, les tubercules, c'est super facile à intégrer dans l'alimentation africaine. Les tubercules avec les épices, avec... ça, c'est très simple, en fait, à mettre au quotidien. Donc, ce que je fais, c'est que vraiment, le week-end, je m'organise pour que le soir, quand j'arrive, en fait, ou si je peux un petit peu avant, j'anticipe, que vraiment, j'ai plus qu'à tout jeter, entre guillemets, dans la marmite, que ça mitonne et que je suis en train de faire mes trucs avec les enfants. Et c'est vraiment ça, je pense que c'est une espèce d'organisation à avoir. Et surtout, enlever de sa tête que je vais le faire le week-end. Pourquoi tu vas attendre le week-end, en fait? Parce que quand tu calcules le week-end, c'est que 4 fois dans le mois, en fait. Finalement, tu manges que africain 4 fois dans le mois et c'est pas suffisant. C'est pas suffisant.
Parce qu'un être humain a besoin de manger tous les jours, tout simplement. Moi, c'est comme ça que je l'intègre. Et moi, comment ça se matérialise clairement dans les coachings? C'est des recettes. Je te donne la recette, je t'explique qu'en amont, tu dois préparer ça, pour que après le soir, quand tu arrives, en fait, ton dîner, il ne faut pas qu'il te prenne plus de 30, 45 minutes. 45 minutes, déjà, c'est déjà long. C'est déjà quand même long. Avec l'emploi du temps qu'on connaît ici en Occident. Des recettes africaines en moins de 45 minutes? Oui. Alors, quand on dit recette africaine, c'est pas le dollar là qui prend au moins 3 semaines à être fait. Hein. C'est pas de ça on parle. Il y a besoin de me recadrer, en fait. Ah oui, c'est pour ça que je recadre bien les choses. Ah ouais. Ok. Quand je parle de ça, c'est-à-dire que déjà, pour moi, c'est déjà un grand pas que déjà d'intégrer les aliments. Ok. Intégrer les aliments. Vous voulez manger, par exemple, vous voulez faire, par exemple, j'en sais rien, des pâtes à vos enfants. Mais faites un fognon avec une petite sauce tomate. Votre poulet, vous avez mis ça dans votre marinade africaine. C'est déjà bon. Ok. C'est déjà bon parce que déjà, le fognon même, en lui-même, déjà, ça veut tout dire. D'accord? Ensuite, vous assaisonnez à votre manière. On a une façon d'assaisonner en Afrique qui, entre guillemets, en Afrique de manière générale, qui nous est quand même propre, relevé, bien épicé. Bon, pimenté un peu moins pour les enfants, mais quand même pimenté. Et puis, vous jetez ça avec une petite sauce, entre guillemets, une petite sauce tomate ou ce que vous voulez faire. Déjà, est-ce qu'on n'a pas mangé africain? Le fognon, jusqu'à preuve du contraire, ça ne pousse pas ailleurs qu'entre guillemets en Afrique. Déjà, faites ça. Je ne vous dis pas de rentrer, comme je disais, le ndolé. On sait très bien que c'est un plat qui est long à faire. On n'a pas dit ça. C'est pas ça qu'on dit. C'est intégrer des aliments qui viennent de ce continent, d'accord, de notre cher continent, et essayer de l'adapter en fait à notre espèce de réalité ici en Occident en fait. Tu vois? Ok. Parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend à nos enfants que tu sais, la pomme de terre, les frites, les trucs, les machins, c'est bien. Mais tu vois, ça, Ligna, moi, ta grand-mère, elle en mangeait. La banane plantain, ta grand-mère, elle en mangeait. La tiki, tu vois, c'est pour ça que mon fils, il me réclame la tiki même tous les jours. Et ça, c'est son problème. C'est pas son problème. Lui, il veut manger son attiéké, tu vois. Et je pense qu'il y a moyen d'intégrer ces aliments qui sont facilement adaptables, en fait, à une cuisine, on va dire, rapide. C'est facilement intégrable. Wow. Et tout ça pour dire que, alors, c'est de la nourriture, en fait, on peut dire afrofusion, je ne sais pas comment on pourrait, afrofusion, on pourrait définir ça comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que ça permet entre guillemets, de ne pas oublier et de rester quand même connecté à sa culture. Ok. Est-ce que ça veut donc dire que c'est une affaire de culture et santé en même temps? Parce que l'impact, c'est quoi en fait? Est-ce que tu vas du fait que tu essayes de connecter en même temps les bienfaits de ça et le fait qu'il y a aussi la culture? Bien, comment est-ce que je peux comprendre ça? Il y a la culture en fait, mais les aliments africains en général, alors pour parler, on va parler un peu de nutrition, sont des aliments qui ont une charge glycémique moyenne à faible. Déjà, c'est des aliments minceurs par définition. Par définition. D'accord? On revient encore à la même chose, tout ça parce qu'ils ne sont pas transformés. On revient encore à la même chose. Ah, ok. C'est ça le point, en fait. Ok. C'est ça vraiment, vraiment le point. Parce que plus votre aliment est transformé, plus il va avoir une charge glycémique, c'est-à-dire une capacité à pénétrer dans votre sang, à faire élever votre taux de sucre qui va être énorme. Ça, c'est la première chose, en fait, avec les aliments, lorsque vous consommez des aliments transformés. Okay? C'est pour ça qu'en diététique, en nutrition, on conseille de préparer le maximum possible. Déjà ça. Et ensuite, il faut savoir qu'en Afrique, de manière générale, on est en francophonie, parlons des aliments d'Afrique de l'Ouest et un peu d'Afrique centrale. Vous avez des super aliments. Et oui, vous avez des aliments comme ça qu'il faut quand même consommer au quotidien, que ce soit des infusions, que ce soit des plantes, pour parler, le moringa, tout le monde connaît. Vous avez tous les fruits exotiques sont des super aliments. Hein. Wow. L'ananas, la mangue, la banane, la noix de coco sont des super aliments parce qu'ils sont gorgés de nutriments. Et ça, c'est impératif en fait de les intégrer dans son alimentation. Et comme je vous disais, la plupart, je pense que j'ai tout exploré. La plupart des aliments africains ont
une capacité moindre à élever le taux de sucre dans le sang, ce qui fait que ça apporte une certaine stabilité et ça développe moins d'insuline et ça développe moins, ça demande moins au corps de faire du travail en fait de tri, parce que le corps il fait constamment un travail de tri entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Wow. Et par rapport à tout ça, tu as déjà défini des... En fait, tu as déjà défini des recettes avec lesquelles toi tu fonctionnes, par exemple, chaque semaine, c'est Oui, ça? oui. Ok. Non, c'est pas forcément chaque semaine, c'est des recettes qu'elles ont Régulièrement. Ouais. sur quand même ouais, 2 à 3 semaines, des recettes types qu'elles adaptent après en fonction de leur goût, de leurs envies. Bien évidemment, dans une recette, tu as une sauce de base, Ouais. tu as ton légume ou ton féculent, peu importe, tu as ta viande ou ton poisson à côté ou ta viande blanche, ce que tu veux. Et puis, tu as quand même une bonne part de légumes parce que n'oublions pas aussi également qu'en Afrique, on consomme énormément de feuilles. C'est Tout ce vrai. qui est feuilles, tout ce Ouais. qui est feuilles vertes, ce sont des légumes. C'est vrai. Donc, et la chlorophylle qui regorge dans ces feuilles, les nutriments, les micronutriments, c'est là où c'est également des super aliments, feuilles de manioc, feuilles de manioc. Alors, le ndolé, c'est feuilles de. Le ndolé, c'est feuille de quoi? Je ne sais même pas, hein. Tu demandes ça à un homme. En tout cas, c'est Ouais, feuillu. Voilà, ouais, c'est feuillu, c'est vert. Et, et ouais, ouais, non, bah, après, on va pas en faire exactement. On va pas aller dans la précision, mais ce ouais. que je veux dire, c'est qu'on consomme beaucoup de feuilles. Nos C'est clair. sauces sont faites à base de feuilles. Et quand j'entends souvent dire, oui, il n'y a pas de diversité, mais attends, tu cherches la diversité, ouais, ou bien tu cherches à ce que ton corps aille bien, ton transit aille bien. C'est Parce que vrai. la diversité, tu ne. En fait, quand les gens disent diversité, je pense que c'est surtout, oui, c'est pas assez sucré, c'est pas assez salé. Je pense que les gens sont plus dans les péchés mignons. Oui, mais tu vois, c'est pas assez ci, c'est pas assez ça. Oui, mais moi, je pars du principe que je pense que si les Africains ne sont pas partis dans des histoires de pâtisserie, de fromage, de choses comme ça, c'est peut-être parce qu'il y avait effectivement un enjeu nutritionnel dedans. C'est très Effectivement. certainement pour ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Moi aussi, il faut se poser les bonnes questions. Il faut arrêter de dire que c'est pas diversifié, parce que je pense qu'on n'a pas mangé tout, on n'a pas consommé toute la nourriture africaine. Il y en a énormément. Et puis, si vous arrivez à saturation avec la nourriture de votre pays, eh bien, passez au pays suivant, j'ai envie de vous dire. Voilà, vous aurez de la diversité comme ça, au moins vous serez Ok. servi. Ok. Pendant que tu discutais, j'ai regardé sur Google rapidement, là, que le ndolé, effectivement, je sais pas, c'est des feuilles de verdonia ou vernonia. Je sais pas si tu connais ça. Non, je Le ne connais pas, mais je sais. vernonia, un truc comme ça. OK? En fait, Vermilion. ce que moi je sais, c'est que c'est un mélange de feuilles et d'arachide, quoi. Il y a toujours l'arachide qui viendra sur ça. Oui, oui, Et oui. c'est un peu ça. Il y a effectivement l'arachide, oui, et puis l'arachide aussi, ça c'est quelque chose que l'on consomme énormément. J'entends, oui, l'arachide, c'est trop gras. Effectivement, si tu en fais un plat quotidien, oui, ça devient gras, c'est sûr. Non, mais C'est c'est une clair. réalité. Et puis, tu as ta feuille verte, ça contrebalance avec l'arachide. Ah, comme la Ça feuille verte est un contrebalance. peu. Parce que nos feuilles vertes, généralement, sont un peu amères, c'est ça? C'est ce mélange, Oui, c'est cet équilibre-là dont tu veux parler, quoi. exactement. Ok. Il y a clairement un équilibre. Et c'est peut-être pour ça que. Et on a aussi beaucoup d'aliments fermentés. C'est fort en goût, la fermentation. Et là, l'avantage Ouais, de la fermentation, c'est que ça démultiplie les nutriments. Et on a effectivement. beaucoup d'aliments fermentés, en fait, en Afrique. Nous, on a la tiéké, après, tu as les poissons qui sont fermentés. Il y a beaucoup de choses qui sont fermentées. Et c'est vrai que ça donne un goût très prononcé, mais qui nutritionnellement n'a aucun pareil. Ça n'a pas son pareil, en fait, l'aliment fermenté. Waouh. Mais avec tout ce que tu as dit, parce que là maintenant tu as attiré mon attention sur un autre point, avec tout ce que tu partages là, comment se fait-il, franchement, comment se fait-il que Oui. en Afrique, hein, je ne sais pas trop, peut-être je peux me tromper sur un aspect, mais comment se fait-il que avec tous les fast-food qu'on a ici, toutes les possibilités de préparer rapidement, les transformations et tout, comment se fait-il que malgré tout ça, euh, l'espérance de vie ne soit pas assez longue comme ici? Est-ce que c'est dû à d'autres aspects qui n'ont rien à voir avec la nutrition, par Alors, exemple? tu veux dire qu'ici, l'espérance de vie est moins longue comme là. Oui, oui, est plus longue qu'en Afrique, en fait. Alors,
Il y a oui, l'espérance de vie. Alors, oui, les gens vivent plus longtemps. Bon, il y a vivre longtemps et ça dépend des conditions. Parce que bon, vivre longtemps dans un lit pendant 10 ans, coué, bon, je sais pas si c'est ça qu'on appelle Bon, vivre. c'est vrai aussi. Hein. Mais est-ce qu'on a vraiment des chiffres sur la longévité en Afrique? Tu vois? C'est ça aussi parce que on peut pas non plus, enfin, tu vois, entre guillemets, spéculer, donner des données comme ça. Mais moi, d'après ce que je vois quand même, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas été allés faire des études par rapport à ça, mais il y a quand même pas mal de centenaires. Et puis, j'ai envie de te dire, tu sais, en Afrique, quand on est centenaire, ça se voit pas. Hein. C'est vrai, c'est vrai. On Je a dois aussi dire que qui beaucoup de nos grands-parents aussi, à des âges, ils sont toujours capables d'aller au champ, d'aller travailler. Ils sont très fit. Hein? C'est peut-être parce qu'on a beaucoup plus la vue sur ceux de la ville, mais ceux qui sont dans les villages, ils sont encore solides en fait. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Je me dis que peut-être à un niveau, c'est aussi le fait qu'ils continuent d'être en activité. Mais à côté de cela, et en continuant de manger aussi, je ne sais pas trop, bio et sain et tout, en fait. Tout à fait. Et c'est ça, et c'est intéressant ce que tu dis parce que, alors, il y a la ville, mais la ville en Afrique, ça représente quand même une infime partie de la population, les citadins. Okay, la plupart des gens, ils sont en ruralité. En ruralité, tu fais quoi, comme tu dis? Bon, là, on va un peu tirer le truc on va tirer par les cheveux, mais comme tu dis, tu vas au champ. Ok. Mais tu vas au champ là, quand tu t'assois pour manger, demande à Philippe Simon, j'ai regardé une vidéo, il m'a fait rire avec ça. Mais tu manges ce qu'il y a au champ. Ce qu'il y a au champ, ça c'est clair. C'est ça, tu vas aller où? Tu penses que tu as le temps d'aller commander le Uber? Déjà, il n'y a pas. Bon, voilà, il n'y a pas. Donc déjà, tu manges ce qu'il y a au champ. Et effectivement, comme tu dis, les gens de la campagne, comme on appelle ici, ils sont en activité. D'accord? Eux, il n'y a pas salle de sport. La salle de sport, c'est tu te lèves le matin, tu fais tes 30 minutes de marche, déjà rapide. Allez, voilà. Retour, hein? Tu arrives à tu vois? Et en plus, ils se lèvent tôt. Mais c'est moi-même, quand j'étais là-bas, j'ai dit, mais dis donc, le sang, quand même. Tu vois? Ils se lèvent tôt, ils font leur activité, ils mangent sur place et ils ont encore, ils se soignent. On en parlera, ils se soignent, d'accord? Avec les plantes. Ouais. Ils sont restés connectés à la nature. Ils se soignent avec les plantes. Qui dit se soigner avec les plantes dit que tu n'as aucun résidu médicamenteux comme nous on a ici. Wow. Ne croyez pas que lorsque vous prenez un Doliprane, une fois que votre douleur est passée, vous êtes bien content. Mais il y a quand même des résidus qui restent à l'intérieur. Même si le Doliprane est fait à partir d'une plante, mais c'est fait chimiquement. Okay? Ouais. Alors que si tu vas prendre la feuille en elle-même, que tu te fais un nettoyage, un lavage, parce que aussi, il faut savoir que là-bas, ils ont gardé aussi ce truc de se nettoyer. Parce que le corps est une machine, d'accord? C'est une machine naturelle qu'il faut nettoyer et qu'il faut entretenir. Chose qu'on ne fait plus de nos jours. Et d'ailleurs, c'est ce que j'apprends également dans mes coachings. Il faut nettoyer la machine qui te permet de rester en vie, de marcher sur tes deux pieds. Et souvent, nous, en Afrique, je parle en Côte d'Ivoire, mais je pense que c'est pareil là, pour beaucoup de pays africains. On prend des plantes, on broie nos plantes, et puis on se purge avec, et puis c'est terminé. Voilà. Wow. Il y a un docteur chez vous là-bas que j'aime beaucoup. Peut-être tu dois le connaître. Il passe beaucoup dans les émissions télévisées en Côte d'Ivoire là-bas. Et j'ai suivi plusieurs de ses émissions où il recommandait tellement de pratiques simples pour guérir de certaines maladies et tout. Et moi, ça m'a marqué, quoi. C'est juste parce que j'ai oublié le nom. Il passe beaucoup dans des émissions là-bas chez vous. Il est très connu, en fait, j'ai appris. Ouais. Ça ne me dit rien. Mais ça aussi, c'est important. C'est un fait important. On a expliqué un peu comment les personnes qui vivent en ruralité, eh ben, ils ont toujours la forme. Mais ils se soignent aussi de manière naturelle. Et puis, comme je dis, ils font des nettoyages. Ouais. Là, ici, quand tu vas dire aux gens, prends une poire pour te purger, on dirait que c'est la fin du monde. Bon, après, je peux comprendre, hein, parce que bon, c'est quand même une intrusion très intime. Ça, j'entends bien. Ouais. Mais à quel moment, en fait, vous effectuez un nettoyage de votre corps? C'est ça. On peut pas manger, prendre des médicaments sans que ça n'ait de conséquences. C'est pas possible. Ok.
Et qu'est-ce que tu penses des pratiques comme effectuer par exemple le jeûne pour pouvoir nettoyer? Tu fais ça souvent aussi? Moi, j'ai eu à faire le jeûne. Après, c'est pas quelque chose que je fais. Je passe plutôt par autre chose. Mais le jeûne, c'est quoi en fait? Le jeûne, c'est mettre son système digestif au repos. Parce que OK. quand tu bois, en fait, c'est ça qui prend plus de, il y en a qui disent 70%, il y en a qui disent 50% d'énergie à ton corps. Une fois que tu arrêtes tout ça, d'accord, que tu arrêtes de manger, tu peux boire un petit peu parce que l'eau, ça se digère en 15 minutes à peine, d'accord, tu arrêtes de manger. Donc, en fait, qu'est-ce que tu envoies comme information à ton corps? Tu lui envoies que là, en fait, je te donne plus de nourriture à digérer, donc tu vas pouvoir te concentrer pour nettoyer tous les organes Oui, d'élimination que tu n'as pas pu éliminer parce qu'en fait, on passe notre temps à manger. On ne fait que ça. c'est vrai. On ne, Aujourd'hui, on peut pas dire que même avec le confinement, c'est là même les gens se lâchent. C'est là même ça commande. C'est vrai. Ça C'est dit, vrai. bon, C'est vrai. mon cher, j'ai pas l'opportunité de pouvoir sortir. Attends, je vais me faire plaisir. Tu vois? Et le jeûne, c'est ça, c'est simplement donner une autre information à son corps, lui dire, fais ton travail de nettoyage. Et on ne meurt, enfin, les gens, je pense qu'on ont compris qu'on ne meurt pas du jeûne, bien évidemment. C'est un processus de nettoyage du corps pour le permettre de repartir sur une base à peu près À saine. peu près saine. Donc moi, le jeûne, j'encourage. Le jeûne, on se prépare au jeûne. On ne se lève pas un matin pour dire qu'on fait du jeûne. D'accord? On se prépare quand même à minima. Si vous avez des personnes expérimentées qui ont déjà fait du jeûne, ben, allez vers eux ou sinon orientez vous vers un professionnel pour que vous puissiez en fait le supporter et en tirer tous les bienfaits. Parce que plus les jours vont passer et plus vous allez sentir comme un espèce de bien-être. Et c'est ça tout l'intérêt Ouais. du jeûne. Les gens ont du mal, tant qu'ils n'ont pas essayé, à se dire mais je ne mange pas, je vais être faible et ça va être compliqué. Non, parce que tu donnes d'autres sources d'informations à ton corps pour lui expliquer que fais ton travail de nettoyage, mais ne me mets pas en fait en situation entre guillemets de sous-régime parce que je veux que tu fasses le nettoyage en fait. C'est juste ça. Mais le jeûne, c'est parfait. Wow. En tout cas, c'est très, très riche ce qu'on échange là. Je ne sais pas, maintenant, toi, si on va Merci. maintenant dans le cadre de toi en tant que coach Florence, qu'est-ce que toi tu fais pratiquement parle-nous un peu de ton activité en fait. Comment est-ce que toi tu travailles pour que ceux qui nous suivent, qui pourraient être intéressés et veulent travailler avec toi, comment ça se passe? Est-ce que vous travaillez, je ne sais pas trop, vous vous retrouvez, je ne sais pas, une fois par semaine? Qu'est-ce que tu offres en fait même comme service pour que peut-être les gens le sachent aussi et qu'on se fasse une idée en fait. Parce que tu as Ouais. partagé beaucoup de choses. Ce serait bien qu'on aille un peu dans le côté professionnel. Comment est-ce que c'est de Bien, manière concrète, quoi? bien sûr, bah oui, 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 il faut que. Là, je vous ai parlé en tant que sœur, en tant que sœur de diététicienne, nutritionniste. Bon, appelez-moi comme vous voulez. En tout cas, ce qui est sûr, on parle de santé. Alors, moi, j'ai un programme phare, en fait, de perte de poids, du coup, orienté santé. Ok. D'accord? Orienté santé dans le sens où c'est un programme sur 6 semaines qui comprend et du coaching, ok, de Mhm. groupe et de la formation en ligne, voilà, pour avoir tout ce que je dis à l'oral en fait est transcrit sur un support pour que vous puissiez y revenir. Et c'est un programme de perte de poids de 6 semaines qui est ouvert aux femmes principalement, Ok. Non, non, c'est si bien ce de préciser. Ouais. n'est qu'aux femmes. Et l'idée, en fait, c'est de leur faire une transformation à 360 en combinant la nutrition, Ouais. la santé, la perte de poids. Et en fait, je suis arrivé tout doucement parce que les clientes à moi m'ont demandé, en fait, d'après, de les coacher en termes comment dire, de relations amoureuses. Ok. Parce que, en fait, souvent, euh, lorsque les femmes sont en surpoids, elles ne sont pas à l'aise pour être en relation. Elles ne sont pas à l'aise parce que elles sont pas à l'aise en confiance avec elles-mêmes. Elles sont pas en confiance avec leur image. Ou Mhm. même, parfois, je coach des femmes qui sont en couple, mais clairement qui ne sont pas du tout confiantes et qui ont peur justement que leur conjoint puisse partir parce qu'elles sont en surpoids, Ok. finalement. Et, et voilà, c'est ce que je prône en fait. On parle vraiment de nutrition, on parle de confiance en soi, on travaille vraiment sur le mindset à avoir pour retrouver cette confiance parce qu'une fois qu'on perd du poids,
eh ben, on a envie de pouvoir, entre guillemets, croquer la vie à pleines dents et pourquoi pas être accompagné dans cette vie par un amoureux. Et du coup, moi, je me suis vraiment spécialisée en perte de poids extrême, mais saine. Donc, c'est pour ça que j'accompagne mes clientes à perdre minimum, je dis bien, c'est un minimum de 10 kilos en 30 jours. Waouh! 10 kilos en 30 jours. Waouh! J'ai choisi ça. Et là, tu as des résultats? Il y a des gens qui en témoignent ou comment? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, Wow. je communique un peu moins sur les réseaux. Après, j'ai une masterclass. Je te donnerai peut-être le lien de la masterclass pour les gens qui veulent aller voir. Et dans cette aventure, je suis accompagnée, parce qu'on parlait de sport tout à l'heure, d'une coach sportive avec qui je suis en partenariat, Christelle de Pêche Fit. Et je suis également accompagnée d'une autre femme qui est experte en féminité et notamment en port de talons hauts. Ça, c'est un domaine typiquement féminin. Les femmes qui m'écoutent vont comprendre. Vous allez comprendre. Elle vous coach vraiment avec moi d'ailleurs pour avoir cette attitude féminine, cette attitude en fait de la femme fatale lorsqu'elle est en talons. Et puis moi, j'interviens également dans le domaine de la féminité en stratégie parce que lorsque on a envie de faire de sa vie amoureuse une réussite, d'accord, on n'y va pas pour subir, on y va avec une stratégie. Voilà. Ok. D'accord, ça marche. En tout cas, tu m'enverras alors, tu m'envoies le lien et puis je le partage. Mais est-ce que tu as des ressources en fait que tu partages comme ça gratuitement pour aider les gens, que les gens peuvent, je sais pas trop, voir, je sais pas, télécharger ou bien simplement te suivre hein, sur les réseaux sociaux, je sais pas. Oui, alors sur les réseaux sociaux, c'est notamment Instagram, c'est florence.yol.coach sur Instagram. Oui, j'ai dans ma bio Instagram, vous avez la masterclass et vous avez également, ça je le mets plutôt dans les posts, un e-book en fait où je vous explique les 3 aliments à bannir clairement de votre alimentation si vous voulez commencer à perdre du poids définitivement. Donc ça, c'est un e-book gratuit que je vous offre et il est très facile à lire. Vous verrez, vous aurez un bon condensé pour commencer vraiment à entamer une vraie perte de poids basé sur des éléments nutritionnels. Ok, et ça, on le trouve où? On le trouve sur ton Instagram, c'est ça? Sur l'Instagram, oui. Sur l'Instagram, soit vous allez en bio ou dans le dernier post, je le mets dans le post, dans la légende. Ok. Je vais rapidement partager là, mon écran. Donc là, on est sur la page de Florence. Là. C'est moi. Et... C'est moi. Alors, moi tout. Eh ben, il faut que je le rajoute. Il n'y a pas de problème. Le lien n'est pas encore là. Ouais. Non, le lien n'est pas encore là. C'est normal, on est en train de finir le montage. Mais le lien n'est pas encore là. Mais je vais le mettre sans problème. D'accord. En tout cas, pour vous qui nous suivez, les amis, vous allez simplement sur Instagram, florence.yolé.coach et vous pourrez tomber, vous allez arriver sur son compte. Et vous pourrez effectivement voir ce qu'elle publie. Et elle aura l'occasion aussi de me partager son lien pour la masterclass et aussi pour l'e-book dont elle a partagé tout à l'heure, que je vous encourage simplement à aller télécharger. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris et je vous encourage, en tout cas pour les femmes, hein, je vous encourage à aller effectivement entrer dans son programme expert, programme de perte de poids. 10 kilos en 30 jours, 10 kilos en un mois, franchement. 10 kilos en un mois, ce n'est qu'un minimum. Mais c'est ça s'adresse vraiment aux femmes, en fait, qui ont perdu toute confiance en elles du fait de cette prise de poids, qui n'osent pas aller vers la jante masculine parce qu'elles ne sont pas en confiance avec leur corps et en confiance avec elles-mêmes. Et ça s'adresse vraiment à elles parce qu'on est entre nous, on travaille. Moi, je suis là pour vous fournir une méthode, une stratégie qui fonctionne et qui a fait ses preuves. Et c'est assez simple, vous n'avez plus qu'à la suivre, à me faire confiance et surtout à vous faire confiance. Et à vous dire que en fait, vous êtes déjà une femme fatale. Il suffit juste de réveiller tout ça et après, vous aurez la vie que vous souhaitez depuis très certainement un bon moment. Wow, super, super. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et déjà bien sûr. Là, on a fait 1 heure. Hein, on est à 59 minutes 29 ou 30. Donc,
On a beaucoup échangé, hein. Peut-être tu ne l'as pas remarqué. On a touché plein d'aspects. Oui, et je ne sais pas, tu n'as pas mentionné si tu as un site internet. Je n'ai même pas parlé de ça. Site internet en construction. Sinon, ce sera, vous me suivez sur Instagram, ce sera High Value Woman. Ok. Il est en construction là, en fait. Et donc, il y aura le site. Un podcast ou bien une chaîne YouTube bientôt en cours de téléchargement? C'est ça. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Le podcast, effectivement, corrélé à la chaîne YouTube qui arrive. Là, je pourrais dire les vérités. Là, on n'est pas là pour vous caresser, pour vous dire non, mais ce que tu fais, c'est bien. Si c'est pas bon, je vais te dire c'est pas bon. OK. Et on va parler nutrition, on va parler des hommes, de la psychologie masculine et surtout de comment réussir à faire en sorte que vos hommes deviennent vraiment plus qu'amoureux. Nous, on ne veut pas juste que les hommes soient amoureux de nous, on veut que les hommes soient dingues de nous. Voilà. Waouh, super. En tout cas, un programme très intéressant. En tout cas, merci beaucoup alors d'avoir participé à cette émission. Et on reste en contact et franchement, je vais simplement conclure. Et les amis, n'hésitez pas à aller vous abonner à la page de Florence Yollet Coach, comme vous avez pu le voir sur Instagram. Vous aurez la possibilité de télécharger le livre. Vous aurez la possibilité de participer à sa masterclass. Elle a ce programme d'entrée dans lequel elle aide toutes les femmes à pouvoir perdre 10 kilos en 30 jours. Franchement, c'est quelque chose de magique. Je pense que l'échange vous a permis de voir un peu tout ce qu'elle avait à partager comme expérience professionnelle aussi dans le domaine de la santé, de la nutrition. Moi, ce que je tire de cette émission, c'est simplement que entreprendre, c'est bien, mais prendre soin de soi, c'est encore très bien. C'est parfait, c'est mieux parce que cela te permet d'être plus productif, d'être plus capable de pouvoir apporter plus de résultats. Et franchement, si tu as suivi cette émission, merci beaucoup. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. 1 à 2 fois par semaine, je fais des vidéos comme ça. Et on reste connecté. On se dit à la prochaine. Ciao. Hey, Afropreneur, avant de partir, j'espère que tu as aimé cet épisode. Et si c'est le cas, n'oublie pas de m'encourager en t'abonnant à ma page Instagram et Facebook, le futur entrepreneur africain, de le liker, de le partager autour de toi. Reste en forme et on se dit à la prochaine.